Aujourd'hui, j'aimerais te parler de journée idéale, d'une journée finalement que tu adores, que tu apprécies, une journée qui te correspond vraiment. Parce que tu sais, souvent, ça nous arrive tellement de fois, on commence la journée, on n'a pas grand-chose de prévu, et finalement, on s'est dit, d'accord, j'ai plein de listes de choses que je dois faire, mais on commence à tarder à démarrer la journée. On fait d'abord, on prend sa douche, on prend son temps, et puis on mange un petit peu, et puis on fait autre chose. Et finalement, on a du mal à se mettre en route. Si tu as des déclencheurs, si tu te mets directement en route, directement à l'action, si tu passes directement à l'action, ça sera beaucoup plus simple. La même chose, c'est comme les finances. On gère, parfois, il y a des personnes qui gèrent mal leurs finances et à la fin du mois, s'ils ont un salaire mensuel, à la fin du mois, ils sont toujours limite dans leurs finances. Eh bien, on gère exactement pareil notre temps. À la fin de la journée, on est aussi plus ou moins limite dans notre temps. On se dit waouh, j'ai plus qu'une heure restante avant d'aller au lit et pourtant j'ai encore plein de choses à faire. Et pourtant le matin, on savait pas trop où démarrer notre journée, on était un peu confus, on savait pas trop quoi faire. Mais prendre une douche, eh bien on pense pas pendant 2 heures, 3 heures off. Je prends ma douche maintenant ou bien plus tard ou bien ce soir. Non, on la prend directement parce que elle est ancrée dans dans nos habitudes. Mais des nouvelles tâches que l'on fait, finalement, on va penser de cette manière-là. On va se dire, je fais ma tâche maintenant ou bien j'attends un petit peu. Peut-être que je vais un peu attendre. Peut-être un peu plus tard. Pas maintenant. C'est pas le bon moment. Tu vois, on réfléchit, on tarde. On pense que c'est jamais le bon moment. On on n'est pas trop certain de comment commencer nos tâches. Et si tu commençais directement, dès le lever le matin, tu commences directement à enchaîner et à faire une tâche, et puis après une autre, et puis après une autre, et puis après une autre, et ainsi de suite, ça serait beaucoup plus simple, ça serait beaucoup plus efficace, parce que tu n'aurais plus ce moment d'attente, ce moment d'incertitude où tu sais pas quand commencer tes tâches, parce que tu n'es pas motivé. Si tu as simplement une routine ou peut-être tu fais quelque chose juste avant de passer à la tâche. Par exemple, tu vas faire une balade, tu vas promener et tu te dis directement après la promenade, parce qu'évidemment la promenade à un moment donné, elle va s'arrêter. Tu peux pas promener pendant une journée entière, si tu pourrais, mais il y a toujours une fin. Eh bien, tu te dis directement après la promenade, je fais la tâche en question que je dois accomplir aujourd'hui. Directement après la promenade, je me mets en route. Et ça fait un déclencheur, ça fait l'effet de déclencheur. Après la promenade, je fais cela. Et finalement, nos tâches, ça doit être un peu comme la prise, comme prendre une douche, comme la prise de douche. C'est pas très français, mais comme prendre une douche ou un bain. Eh bien, ou bien brosser nos dents. On ne pense pas pendant 2 heures, 3 heures à quel moment on va brosser notre dent. Non, on le fait. Eh bien, faire une tâche que l'on doit faire, même si ça prend plus de temps, il faut le faire directement. Et il y a même une meilleure astuce pour passer à l'action plus rapidement, c'est te dire que tu fais toutes tes tâches en 10 minutes. Donc tu vas essayer de couper chaque tâche en toutes petites parties de 10 minutes. Par exemple, si tu dois faire une formation vidéo ou audio, eh bien, au lieu de faire une formation pendant 2 heures d'affilée non-stop ou pendant 1 heure d'affilée non-stop, tu vas faire 10 minutes tous les jours, par exemple. Et à la fin de la semaine, ça va représenter 1 heure. Et 10 minutes, finalement, c'est beaucoup plus simple. Il y a moins de résistance à commencer la tâche. Parce que on se dit, bah oui, c'est simplement 10 minutes, ça va, c'est pas la fin du monde. Mais si c'est 2 heures, 3 heures, le problème, c'est souvent, avant de commencer une tâche, on visualise le processus. Ah, je dois aussi faire ça, et ça durant la tâche, et ça durant la tâche. Et finalement, on retarde, on retarde, et on retarde. Il y a Brian Tracy qui dit très bien cela dans son livre Avaler le crapaud, Eat That Frog, et il dit que finalement la tâche la plus dure à faire, à réaliser durant sa journée, eh bien, doit être faite directement le matin, directement, et après on n'en parle plus. En effet, c'est comme si on te demandait d'avaler un crapaud horrible avec les yeux gluants, le crapaud sent mauvais, il est assez visqueux, il est vraiment pas beau. Eh bien, tu dois le manger,
Mais si tu attends toute la journée avant de le manger, tu vas l'observer, ça va prendre de l'espace mental, et au plus tu attends, au plus ça va prendre eh bien un espace de plus en plus volumineux dans ton cerveau, et ça va être de plus en plus dur. Par contre, si tu réfléchis même pas à comment est le crapaud, tu l'avales directement, c'est fait. Tu penses même pas à le regarder, à penser à comment ça va être horrible l'expérience. Tu l'avales, boum, c'est fait. Et après, on continue la journée. Le plus dur est fait. Maintenant, je peux profiter de la journée. Eh bien, c'est exactement pareil que ce que tu dois faire durant tes journées. Pour avoir de belles journées, tu dois finalement accomplir rapidement les choses. Et pas, il y a énormément de temps où c'est du temps où tu fais pas grand chose. C'est du temps où tu hésites un petit peu, tu sais pas trop où aller, tu sais pas si tu vas faire A, B ou C, tu stagnes. Et ce temps de stagnation, c'est le plus gros danger finalement, parce que c'est un temps où tu stagnes, tu fais rien, mais après tu vas te sentir mal parce que tu n'auras rien fait de concret. Donc abat directement, fais directement tes tâches une après l'autre, et tu dois aussi finalement optimiser ton temps au maximum et d'éliminer ces temps de milieu, comme j'appelle, donc les temps où tu sais pas ce que tu fais exactement, tu es un peu incertain. Est-ce que je fais ça ou bien je fais ça? Et finalement, tu grignotes un petit peu des biscuits, tu te fais un petit café, et puis tu vas un peu sur ton téléphone, et puis tu regardes un peu des choses sur ton ordinateur, et puis tu lis deux, trois lignes de ton livre qui traîne sur la Kindle ou bien sur un livre papier, et puis tu réfléchis, puis tu vas aux toilettes, et donc finalement, 1 heure est passée, et rien n'est encore fait, rien n'a bougé. Non, il faut directement y aller et passer à l'action, y aller. Voilà, moi je suis 100% avec toi. Si tu veux en apprendre davantage sur ces astuces-là, tu peux aller sur mon site pierrewriter.com, pierrewriter.com, où je t'ai concocté plein d'autres astuces, et il y a aussi des ateliers qui sont disponibles gratuitement. Tu as aussi un livre que j'ai publié sur Amazon, et le lien se trouve aussi sur ce même site, pierrewriter.com, pierrewriter.com, sans espace. À très bientôt sur ça. Je te souhaite une excellente journée.